très attention à ce qui se passe autour de nous parce que nous sommes dans le temps de la fin et le temps de la fin, dans le calendrier de Dieu, commence par l'enlèvement de l'Église. Et l'enlèvement de l'Église, c'est l'événement, le plus grand événement prochain dans le calendrier de temps de la fin. Et quand l'Église sera enlevée, le temps de la fin commence. Après l'enlèvement de l'Église, ça sera la période qu'on appelle de tribulation ou de grande tribulation sur la terre. Il y a plusieurs noms qu'on donne aussi à ça. Le jour du Seigneur, non plutôt les difficultés de Jacob. Des fois je dis ces mots en anglais parce que j'ai étudié aussi certaines choses en anglais. Alors c'est plus facile des fois de le dire en anglais. Et il y a plusieurs noms qu'on appelle le temps de tribulation. Pendant que le monde va vivre, après que l'Église soit enlevée, les 7 années de tribulation sur la terre, dans le ciel, l'Église va passer par le tribunal de Christ. Vous savez que l'Église sera jugée. Et ce tribunal de Christ, c'est quelque chose dont on parlera aussi. Je vais vous parler de ça très bientôt. Et je me sens comme je devrais arrêter un peu avec cet enseignement parce que je veux prêcher aussi un message qui doit bouger les gens. Parce que j'ai l'impression que vous dormez beaucoup des fois. Quand je viens à l'église, je vois le culte, je dis, oh Seigneur, c'est bien. Je dois parler sur le temps de la fin. On doit être éduqué par rapport à ces choses. On doit se préparer à la rencontre du Seigneur. Mais quelque part, on doit être secoué aussi. On ne doit pas venir à l'église, on est là tout calme. Bon, le calme ne veut pas dire qu'on ne reçoit pas. Amen. Il y a des gens comme ma chère fille, si elle est toute calme, mais dans le calme, elle reçoit beaucoup. Amen. Alors, c'est selon les natures des gens. Mais nous devons aussi nous secouer par certaines paroles quand elle vient, elle fait une œuvre en nous. Comme la Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Elle est capable de séparer l'esprit à l'âme. La parole de Dieu, quand elle vient, elle sépare les choses. Et c'est très important des fois de recevoir cette parole qui sépare et qui fait la différence. Mais nous avons commencé à parler de l'eschatologie, l'étude des temps de la fin, des événements de la fin. Et nous avons fini cette étude sur l'enlèvement. L'enlèvement qui est, par définition, nous avons parlé que c'était le fait d'être enlevé d'un endroit à un autre. Pour ce qu'il s'agit de l'enlèvement de l'Église, il s'agit de nous les chrétiens qui sommes sur la terre, le fait d'être enlevés et d'aller dans les cieux, dans le ciel, à un niveau, rencontrer Jésus. Jésus qui quittera le ciel et viendra à un niveau un peu bas, dans le ciel toujours. Et nous qui sommes vivants, nous allons monter et le rencontrer. Et ceux qui sont morts quitteront les graves, sépulcres. C'est ça, hein? Ah, Seigneur, aide-nous des fois. Ils vont quitter là, ils vont être amenés à rencontrer Jésus. Et nous avons dit que c'était un événement formidable. Parce que aujourd'hui, les morts, notre peau, la Bible dit, nous sommes venus de la chair, plutôt de la terre, de la poussière, nous retournerons à la poussière, n'est-ce pas? Mais ce jour-là, quand la trompette de Jésus va sonner, les poussières là qui sont éparpillées partout, on ne sait même pas reconnaître. Il y a d'autres gens même qui ont été brûlés. Ça va revenir ensemble. Et ça va prendre une forme nouvelle, un corps nouveau, comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 15. À partir de verset 55 jusqu'à 56, on a lu, ce sera un corps incorruptible, un corps nouveau. Et aujourd'hui, je vais parler justement de ce corps-là. Et avant d'arriver là, nous avons parlé aussi de qui est impliqué dans l'enlèvement. C'est important. Nous avons dit que nous devons être capables d'enseigner ou de parler quelque chose par rapport à ces choses. L'enlèvement d'abord, ce n'est pas la seconde venue de Christ. J'ai aussi dit cela et c'est très important de comprendre que l'enlèvement, ce n'est pas la seconde venue de Christ. J'ai dit que quand nous serons enlevés, nous allons aller au tribunal de l'Église. Après le tribunal de l'Église, en haut, nous allons aller au mariage et au souper de l'agneau. Pendant que cela va se passer sur la terre, ce sera la grande tribulation, une période de 7 ans. Après que ces 7 ans-là passent, nous allons, nous, avec Jésus. Jésus viendra maintenant dans ce qu'on appelle la seconde venue. Dans la seconde venue, Jésus va toucher la terre. Il va rester sur la terre pendant une période appelée millénium. Période de 1000 ans. Amen. Et c'est cette période-là que, quand Jésus viendra, ce sera la seconde venue de Jésus. L'enlèvement, c'est seulement l'enlèvement. Jésus viendra à un niveau du ciel, il descendra et nous serons enlevés pour le rencontrer. C'est l'événement le plus important de l'Église. En passant par là, je veux que tu comprennes, c'est la chose que l'Église doit attendre le plus.
C'est l'espérance de gloire que nous devons avoir. Parce que la vraie délivrance, la délivrance totale se fera quand nous serons enlevés. Parce que quand nous serons enlevés, nous allons aller à la place que Jésus a préparée pour nous. Là où il n'y a pas d'écrasement des dents, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance. Tout ce que tu vis aujourd'hui, toutes les difficultés, toute opposition dans ta vie, ce jour-là, quand tu seras dans la gloire avec Jésus, ça sera fini. C'est pourquoi tu dois tout faire. J'ai dit, nous enseignons ceci pour amener l'Église à faire de son mieux, à plaire à son Dieu, de façon à ce que tu puisses entrer dans la gloire éternelle avec Jésus. Oh, quel jour merveilleux quand Jésus viendra et dit, bon et fidèle serviteur, entre dans ma gloire. Et quel jour terrible quand le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. Il y en a qui diront, oh Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai même ressuscité des morts en ton nom. Il dira, allez-vous-en, vous qui travaillez pour votre ventre. Je ne vous ai jamais connu. Ça sera un jour terrible parce que beaucoup de gens qu'on croyait être des grands pasteurs, des grands serviteurs, ils ont fait des miracles, ils ont fait des choses étonnantes. Mais ce jour-là, ils ne vont pas être enlevés. Pourquoi? Quelque part, ils ont gardé un secret, un calendrier secret. Secret devant les hommes, mais pas devant Dieu. Le jour du Seigneur, quand Jésus reviendra, le jour de l'enlèvement, personne ne peut corrompre l'entrée dans le ciel, dans le royaume du Seigneur. Il n'y a pas de corruption. Si tu marchais selon la parole de Dieu, tu entreras. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Après avoir prêché l'évangile, je ne veux pas manquer d'entrer dans la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à traiter durement. Je vous dis la vérité, ce n'est pas évident. En tant que pasteur, je fais des prières, je dis Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas manquer ce jour. Ce n'est pas parce que je suis pasteur. Il y a des pasteurs qui manqueront ce jour-là. Et vous devez comprendre qu'on doit prendre les choses de Dieu au sérieux. Jésus qui a dit, je m'en vais et je reviendrai vous prendre. Et la Bible dit, quand il montait, la manière qu'il est monté, il descendra aussi. Alors, prenons ces choses au sérieux. Pendant qu'on sera enlevé, nous allons aller au tribunal. Le tribunal de Christ pour les chrétiens, c'est pour la récompense. J'ai touché un peu ce point. Et la fête de noces que nous aurons avec Jésus au ciel, ça sera pour, parce que l'église est l'épouse, la fiancée du Seigneur. Ce jour-là sera le mariage. Et je parlerai aussi du mariage, parce que c'est parmi les choses qui touchent le temps de la fin. Et sur la terre, ça sera un temps terrible, où le diable va réellement se faire voir par l'antichrist. Les 666 va prendre réellement place. Et ça sera difficile et terrible de vivre. La Bible dit, si Dieu n'avait pas raccourci ce temps, personne n'allait s'en sortir. Il y a donc des gens qui s'en sortiront quand même, qui vont garder la parole du Seigneur. À ce moment-là, le Saint-Esprit ne sera pas là jusqu'à ce que Jésus revienne pour la seconde fois. Là, ce sera la seconde venue de Christ. Amen. Et ça sera un moment aussi, Israël va souffrir sévèrement pendant la grande tribulation. Les nations vont se lever. D'ailleurs, c'est en train de se préparer maintenant la guerre contre Israël. C'est en train de se préparer. C'est pourquoi je vous dis, l'enlèvement de l'église peut arriver à n'importe quel temps. Et un des signes qui a toujours bougé le monde, c'est quand le ciel se tourne rouge. Comme on a vu ça dernièrement, et ça va arriver encore en octobre, et ça va arriver 2 fois l'année prochaine. Chaque fois que cela est arrivé, quelque chose est arrivé en Israël. De malheureux et puis de bon. De malheureux, pourquoi? Parce que les peuples vont se lever contre Israël, pour combattre Israël. Il y en a qui ont déjà déclaré qu'ils veulent éliminer Israël de la carte de géographie. Ils le disent clairement. L'Iran, le gouvernement d'Iran le dit clairement. Et ils seront alliés avec beaucoup, comme la Bible dit. Certains viendront du sud, certains du nord, c'est la Russie. La Russie descendra contre Israël et sera alliée avec beaucoup de gens. Et c'est des choses que Dieu déjà confirme. Nous avons même Axel qui a eu plusieurs rêves par rapport à l'enlèvement. Il m'a parlé un peu seulement, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai eu un rêve il y a quelques années de ça sur l'enlèvement de l'église. Comment l'enlèvement s'était fait. Certaines personnes, au lieu de craindre Dieu parce que l'église a été enlevée, d'autres commençaient à dire, oh, comme c'est le temps de la fin, faisons notre péché comme on veut avant qu'on meure. Et je voyais des gens vivre d'une façon incroyable, dans l'impudicité, dans le vol. J'ai vu, quand Jésus était enlevé, les choses ont tremblé, les choses étaient tellement terribles. J'ai vu les gens aller au Walmart. Je me suis vu aussi aller au Walmart. Amen. Les gens pillaient les choses au Walmart. Alors qu'ils devaient être en train de se demander, mais si l'église, si les choses sont enlevées, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va
se passer avec nous? Plutôt que de revenir à eux-mêmes, de marcher dans la crainte de Dieu, les gens continuent encore à faire le mal. Le mal va augmenter sur cette terre d'une façon incroyable. Vous devez prendre votre vie au sérieux. C'est pourquoi la Bible conseille les gens que celui qui pêche, qui continue à pêcher. Mais celui qui se sanctifie encore davantage. Vous comprenez? Ce n'est plus le temps de jouer, c'est le temps de se sanctifier encore davantage. Parce que le salut est plus proche de nous aujourd'hui que lorsque nous avons cru. Alors la seconde venue viendra et Jésus ira délivrer Israël. Et Jésus, dans ce qu'on appelle la guerre de Armageddon. Et après cela, Jésus va régner avec nous parce que nous serons au ciel quand il viendra la seconde fois. Il sera avec ses anges et nous derrière. Oh, kemona kembo kunanalo ngana simayes kemona kembo kunanalo la banjelu bakoye. Si vous parlez pas lingala, c'est vraiment dommage pour vous. Mais laissez-moi chanter. Kemona kembo alléluia. Oh kembo kembona kembo kunanalo la. Voilà quand la simayes derrière Jésus. Kemona kembo là, je vois mon mouchoir kunanalo la banjelu. La chanson dit gloire et gloire au Seigneur là-bas au ciel. Les anges chantent la gloire du Seigneur et c'est juste la joie et la joie au ciel. Moi je dis, je serai derrière les anges. Oh, je rêve de ce jour. Je fais de mon mieux. Écoutez, ne me mettez pas dans les péchés. Je ne veux pas des péchés. Oh. Je ne veux pas manquer ce jour-là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je ne veux pas manquer. J'aimerais voir ce Jésus-là. J'ai tant souffert pour Jésus. J'ai tant souffert. J'ai laissé mes enfants des fois à la maison. Je dois m'enfermer. Je dois préparer des choses. Je dois aller à certains endroits pour chercher Jésus. Pour faire quelque chose pour ce Jésus. Oh non. J'aimerais encore faire de mon mieux. Me sanctifier encore davantage parce que je veux voir cet homme de Galilée. Cet homme que j'ai tant prié sans avoir vu. Ah, Charles a eu la grâce, il a vu. Amen. Hein? Non, j'aimerais voir Jésus ce jour-là. La Bible dit, on le verra tel qu'il est. Ce jour-là, on le verra tel qu'il est. Ça sera glorieux. Mais ça sera un jour terrible pour beaucoup de gens. On est tellement attachés aux choses du monde. On est tellement attachés à ce qui nous entoure. Ça sera malheureux parce que nous sommes éternels. Mais nous ne vivons pas éternellement sur cette terre. Nous allons mourir un jour. D'autres ne mourront pas, seront enlevés. Nous allons rencontrer le Seigneur. Nous allons rendre compte au Seigneur selon ce que nous avions fait. Amen. Oh, j'ai des fois du mal. Quand je commence une chose, laissez-moi un peu récapituler. Je risque de ne pas... J'ai déjà pris beaucoup de temps à récapituler. Donc, on a parlé sur l'enlèvement. On a dit qui était impliqué. Jésus était impliqué. L'archange qui sonnait la trompette était impliqué. Les chrétiens qui étaient morts en Christ étaient impliqués. Mourir en Christ, c'est important. Dieu ne se plaît pas à la mort du pécheur. Dieu ne se plaît pas à la mort du pécheur, mais à celui qui est mort dans la parole, dans la volonté de Dieu. Amen. Et nous nous sommes dit que ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils vont quitter le tombeau. Partout où, même si tu étais mort, on a jeté ton corps dans la mer. Partout où les parties de ton corps sont parties, ça va être rassemblé ce jour-là. Vous voyez le miracle du Seigneur. Ça va venir ensemble et transformer en un corps nouveau, un corps glorieux, un corps spirituel, un corps incorruptible, un corps immortel, un corps... Je vais parler de ça aujourd'hui. Amen. Et nous aussi qui serons vivants dans le Seigneur, qui vivons selon la parole de Dieu, nous allons être enlevés. Nous allons être impliqués le jour de l'enlèvement. Amen. Nous avons parlé aussi des enfants. Les enfants seront impliqués. Un sujet très délicat, je vous ai dit la fois passée. Les enfants. Amen. Les enfants. À 8 ans, je ne sais pas. 10 ans, je ne crois pas. Ça m'étonnerait. Parce qu'à 10 ans, il y a beaucoup d'enfants qui font toutes sortes de choses. Amen. Il y a même des enfants, je me rappelle à Libreville, j'avais un ami qui habitait Libreville, ma grande soeur aussi habitait Libreville plusieurs années. Il y a des neveux qui sont nés là-bas. À 9 ans, facilement, vous verrez une fille à l'école primaire qui est engossée et qui fait sa vie. À 9 ans, il y en a qui sont mamans. Vous savez ça? Alors, c'est des fois incroyable. On peut être enfant, mais on sait le bien et le mal, n'est-ce pas? Et c'est le fait d'être capable de comprendre le bien et le mal et d'être responsable de tes décisions, de tes actes qui fait la différence. Je continue. Nous avons parlé aussi quand est-ce que l'enlèvement va prendre place. Je vous ai dit, hey, écoutez,
La Bible dit clairement dans Matthieu 24, personne ne connaît l'heure. Qu'on ne vous trompe pas. Personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Qu'on ne vous trompe pas. On dira toutes sortes de choses, mais personne ne connaît. La Bible dit clairement que nous, en tant que chrétiens, nous croyons que l'enlèvement va prendre place avant la tribulation. Pourquoi? Je vous avais donné les versets. Je vous ai donné aussi l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Dieu, avant de punir, de brûler Sodome et Gomorrhe, il a fait sortir Lot et sa famille. Donc, l'église sera enlevée avant que la tribulation n'arrive. La colère de Dieu. La tribulation, c'est une période où la colère de Dieu descend sur la terre. Vous comprenez? Alors, nous allons continuer. Et j'avais parlé aussi les résultats de l'enlèvement. Les résultats de l'enlèvement, on en a cité 4. Celui qui nous concerne le plus, c'était actuel. Le réconfort que nous avons. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 18, je crois. La Bible nous dit comment nous devons être consolés par cette parole. La parole selon laquelle nous serons enlevés. Cette nouvelle doit nous consoler. Les maladies, les difficultés, les maux de tête pour payer des factures, les maux de tête pour les enfants. Vous savez, Dieu est tellement glorieux qu'au ciel, nous n'aurons pas à nous soucier.